Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour une vidéo spéciale. Je veux faire une nouvelle rubrique sur ma chaîne, j'espère que ça vous plaira. La nouvelle rubrique s'intitule « Je teste pour vous ». On voit souvent des astuces internet, voire tout le temps, sur Facebook, sur Instagram. Et on se demande bien souvent si ça marche parce qu'on nous annonce toujours des astuces miracles et autres. Donc moi ça fait plusieurs temps que j'en teste certaines. Et je me dis, bah ouais, celle-là ça marche, c'est cool, celle-là ça marche pas, bon bah dommage quand on nous vend du rêve et non. Donc je me suis dit, eh ben pourquoi pas faire une vidéo du coup d'astuces, voilà, que je trouve sur internet, je les teste pour vous et je vous partage du coup en direct si ça fonctionne ou pas. J'en aurais que j'aurais testé un petit peu à l'avance, celles que j'ai testées et qui marchent, j'ai envie de vous les partager. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît cette nouvelle rubrique ou pas. Et aussi vous pouvez en profiter pour me donner des astuces que vous n'osez pas forcément tester. Et dites-les moi, vous me dites Camille, ça serait super que tu testes ça pour nous, cette astuce là que j'ai trouvée sur le net. Et voilà, je testerai et puis on en reparlera. Voilà, et donc aujourd'hui, je teste pour vous un soi-disant remède, miracle pour nettoyer la douche. Donc voilà, produit maison à faire chez soi. J'ai vu que les ingrédients, il y en avait que 2, c'était super rapide à préparer. Donc je l'ai pas testé avant, donc ça va vraiment être, voilà, on va avoir un gros crash test de ce produit quoi. À voir si ça marche. Bon c'est parti. Pour l'astuce miracle, vous aurez besoin de vinaigre blanc, de pec citron, de liquide vaisselle, d'une grande tasse puisqu'il faut 250 ml de produit, d'un pulvérisateur ou non, bon bref c'est ce qui a marqué, d'un entonnoir, excusez-moi pour l'entonnoir maison, je n'ai pas d'entonnoir, et une éponge pour nettoyer la douche. Donc voilà, on va faire tout de suite le petit mélange. Voilà, j'ai rempli la tasse. Alors on doit le faire chauffer, mais ça ne doit pas être bouillant. Donc je pense que je vais mettre là une petite minute. Je vous dis si c'est bien. Voilà, après une minute dans le micro-ondes, j'ai versé donc le vinaigre blanc, donc une minute ça suffit dans le micro-ondes. Le vinaigre blanc est suffisamment chaud sans qu'il soit bouillant, donc c'est parfait. Donc je l'ai mis dans le petit flacon et maintenant je vais mettre mon liquide vaisselle dans ma tasse. Voilà, maintenant qu'il y a le liquide vaisselle donc dans la tasse, je vais l'incorporer au vinaigre blanc. Donc voilà, avec mon super entonnoir. Mon super entonnoir maison. Oui, je sais, il faut que je m'achète un entonnoir. Je pense que je vais aller chez Action pour ça. Tac, il doit bien avoir chez Action. Voilà, voilà. Donc, ça y est. C'est mis. Donc du coup, je vais refaire mon petit flacon. C'est pareil, mon flacon, maintenant c'était le flacon pour les vitres, j'en avais pas de pulvérisateur. Mais bon, pour vous faire le test. Donc voilà, après il faut mélanger en tournant. Faut pas secouer, surtout pas parce que ça mousse. Et apparemment, du coup, c'est pas super terrible. Donc voilà, une fois bien secoué, on va se retrouver maintenant dans la salle de bain pour faire le test de produits. Voilà, on se retrouve maintenant dans ma salle de bain. Je vais vous montrer les photos du avant, le nettoyage de ma douche que j'ai laissé volontairement un petit peu plus crac-crac d'habitude pour le test. Voilà! On va passer à l'application du produit. Je vais pulvériser du coup sur les endroits à nettoyer. Bon ça y est, on se retrouve du coup pour le nettoyage. Ça fait 5 minutes que ça agit. Donc voilà. Donc c'est parti. Je ne sais pas s'il faudra laisser plus longtemps ou pas. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. Du coup, au lavage.
En tout cas ça a l'air pas mal. Hein. Bon normalement en vinaigre blanc et liquide vaisselle, on prenait pas de risque. Je sais que la douche on peut le faire au vinaigre blanc pour enlever le calcaire. Après vinaigre blanc j'aurais pas forcément pensé à le chauffer ni à mettre du liquide vaisselle avec. Bon, après liquide vaisselle je pense que ça va apporter un côté brillant. Là déjà ça m'a l'air vraiment pas mal. On va regarder aussi du coup sur les joints. Moi c'est surtout les joints auxquels j'ai un problème, donc si ça pouvait me faciliter la vie pour nettoyer les joints, franchement ça pourrait être pas mal. Mais ça m'a l'air bien, hein. Je sais pas si vous voyez bien, c'est vrai que c'est pas facile de faire un beau rendu. Mais les joints ça part bien quand même. Hein. Alors j'ai voulu tester en les laissant pas agir trop longtemps, parce que je voulais vraiment penser à ceux qui ont les joints en silicone. Savoir si l'astuce allait quand même être efficace. Donc franchement, là, ça m'a l'air vraiment pas mal. Effectivement, avec un ton assez réduit. Là, les joints sont plutôt pas mal. Pas besoin non plus de frotter hyper longtemps. Alors, disons que je me casse pas le bras à frotter. Là, je sais pas si vous avez vu là le coin. Franchement. Bon après là il y a le jaune encore. On va vraiment voir après au rinçage. Parce que là il y a le jaune aussi du liquide vaisselle. Alors du coup je vous retrouve dans ma cuisine pour vous faire le petit bilan de ce produit. Alors contrairement à ce qu'on lit sur internet, vous allez gagner énormément de temps, ça va révolutionner votre nettoyage de la salle de bain. Donc peut-être pas jusque là, j'irai pas jusque là. Je suis contente de l'astuce. Franchement, c'est vrai que du vinaigre blanc ça coûte pas cher, le liquide vaisselle non plus, en général on en a tout le temps à la maison. Donc c'est une astuce qui se prépare rapidement, voilà, ça évite d'acheter des produits qui coûtent cher et l'efficacité est quand même vraiment pas mal. Hein. Vous allez voir défiler les photos du résultat. Franchement je suis contente. Après le vinaigre blanc c'est vrai que ça laisse une odeur un petit peu désagréable. Donc heureusement que le liquide vaisselle sent bon. Donc moi la prochaine fois je pense que je le referai mais avec du liquide vaisselle un peu plus parfumé pour que ça parfume un peu plus la douche. Voilà. Sur l'autre côté de la douche je la refais après, j'ai laissé agir un petit peu plus longtemps. Et c'est vrai que là l'efficacité, on frotte beaucoup moins. Donc globalement c'est une astuce qui fonctionne. Je vous remettrai tout en description les étapes pour le refaire. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo pour Je teste pour vous vous a plu. N'hésitez pas à me le dire et puis mettre un petit pouce si ça vous a plu pour m'encourager à vous en faire d'autres. Et aussi dites-moi bien hein, si vous avez des astuces que vous voulez que je teste, pas de soucis. Voilà, on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Ciao ciao.